Alors bonjour les amis et bienvenue dans cette formation qui est dédiée à la bourse, aux investissements financiers. On va voir également le trading, on va voir également les paris sportifs, on va voir également les crypto-monnaies, mais on va se focaliser vraiment dans un premier temps pour avoir une compréhension globale. Alors pourquoi cette formation? À mon sens, la bourse est un sujet qui est vraiment très méconnu par le grand public, que les gens ne maîtrisent pas forcément, et qui a tendance à intéresser beaucoup de personnes. Donc c'est un sujet qui est très intéressant. Moi, quand j'ai un sujet qui m'est inconnu comme ça, moi j'aime bien me pencher dessus et me lancer dedans jusqu'à le maîtriser. Maintenant que j'ai une vision qui est vraiment globale, je peux à mon tour vous transmettre toutes les informations qui sont à ma connaissance. Donc pourquoi est-ce que on va se lancer dans la bourse? Déjà, la bourse, quelle est l'image du grand public? Ben, vous voyez, c'est un petit peu ces schémas. Alors là, j'ai tapé bourse sur Google et il me sort que des schémas avec des ordinateurs, avec des valeurs, avec des flèches qui fluctuent. On ne comprend pas trop de quoi il s'agit. Ça nous paraît vraiment... voilà, on a des images avec des crashs boursiers dans des films, des gens qui ont tout perdu, etc. etc. Bon, c'est pas très clair. Et on voit que lié à la bourse, on voit directement le loto, des trucs qui ont vraiment rien à voir. Donc en gros, ça part dans tous les sens. Vous voyez, c'est assez flou. C'est quelque chose qui est considéré vraiment pour un côté très élitiste, c'est-à-dire réservé à une élite, réservé pour les plus puissants. Donc moi, mon but, c'est de vraiment démystifier la chose pour que, une fois qu'on vous parle de bourse, vous ayez vraiment des repères, que vous sachiez vraiment de quoi il s'agit, et vous puissiez dire à tel ou à tel, non, la bourse, c'est pas ce que tu me dis, la bourse, c'est beaucoup plus simple que ça, c'est ci et ça. Et moi, personnellement, j'investis en bourse pour telle ou telle raison. Mais voilà, il ne faut pas investir, il faut jamais investir dans les choses qu'on ne comprend pas, donc c'est important de vraiment bien vous expliquer la chose. La formation n'a pas un but de vous conseiller, je suis pas là pour vous, je suis pas un conseiller, ça n'a pas pour vocation de faire un conseil d'investissement. Le but, c'est vraiment que vous puissiez vous y comprendre pour qu'à votre tour, vous puissiez y investir avec vos propres valeurs. Vous allez comprendre que c'est quasiment impossible pour moi de vous conseiller parce que je ne vous connais pas personnellement, je ne connais pas vos finances, je ne connais pas votre âge, je ne connais pas votre situation financière. Voilà, on ne va pas investir de la même manière quand on a 20, 25 ans que quand on a 40 ou 50 ans. Je vais vous expliquer tout ça. Pourquoi? Donc voilà, le but de la formation, c'est vraiment de tout vous expliquer pour vous donner. Moi, je donne les outils, je vais vous apprendre à pêcher et après, ce sera à votre tour de performer. Et ensuite, voilà, c'est qu'une question de récurrence et d'expérience qui va vous permettre d'avoir le nez creux sur certaines notions. Donc, il faut comprendre que la bourse est déconseillée par tout le monde, c'est une image assez complexe. Le but, qu'est-ce que c'est? Le but, c'est que actuellement, l'argent qu'on place en cash, eh ben, l'inflation fait que la valeur de cet argent va être réduite de plus en plus dans les années qui viennent. Donc, c'est pas intéressant de garder l'argent en cash. On dit que l'argent ne dort pas, qu'il faut faire travailler son argent. C'est quelque chose qui est absolument vrai. Je vais vous expliquer ça pourquoi. Et l'argent, lorsque vous le placez en banque, pour les mêmes raisons par rapport à l'inflation, la valeur de cet argent-là va perdre de l'argent dans les années qui viennent. Donc, si vous immobilisez de l'argent, cette valeur va ne cesser de chuter, malgré, voilà, malgré tout ce que vous allez faire, ça va chuter quoi que vous allez faire. Donc, si on veut placer de l'argent sur le moyen, sur le long terme, dans un but d'obtenir une rentabilité, il n'y a rien de mieux que la bourse. Ensuite, il faut savoir que l'argent, on vous conseille, non mais voilà, va pas investir en bourse, mais ça plutôt sur ce qu'on appelle le livret A, par exemple, qui est à 0,75%. Donc autant vous dire qu'avec l'inflation qu'on connaît actuellement, quand tu places de l'argent sur le livret A, tu perds ton argent. Voilà, au bout d'un moment, il y a plus de déflation, il y a plus de... la valeur de l'argent va plus chuter que 0,75%, donc au final, ça va plus perdre de l'argent qu'autre chose. En gros, quand tu passes de l'argent sur un livret A, ce que fait la banque, c'est qu'elle récupère ton argent, elle va faire des investissements en bourse à 5, 6, 7, voilà, 7, 8, 10%, et en gros, ils vont te garantir 0,75%. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est plutôt parce qu'ils vont investir ces fonds-là, non pas sur des actions, mais sur des obligations. Je vais t'expliquer ça un petit peu plus tard. Et en gros, l'argent sur des placements sécurisés par les banques, etc., ce n'est pas vraiment une option, puisque au final, tu vas perdre de l'argent à cause de ça.
Donc quand on parle de bourse, qu'est-ce qu'on entend? On entend bien souvent le métier de trader, donc c'est ce qu'on voit à travers ces fluctuants, c'est-à-dire voilà, à travers les schémas qu'on voit un peu plus haut, on voit souvent des schémas qui sont plus liés à des traders, c'est-à-dire des mecs qui ont 8 ordinateurs devant eux, avec des courbes bien précises sur chaque ordinateur, et qui se disent, voilà, là, j'achète, je vends, j'achète, je vends. Et ce truc-là, voilà, c'est un métier. C'est le fait d'acheter ou de vendre des placements, des produits financiers sur le très court terme. Donc en gros, voilà, à 11 heures, boum, tu achètes, et à 11h15, dès que le truc a augmenté, boum, tu vends. Donc c'est toujours le même principe que n'importe quel investissement, acheter bas et revendre quand c'est haut, ou bien se placer quand c'est haut et tu vends à la baisse. Donc c'est ces trucs-là. Mais le trading, ça regroupe énormément de notions. Voilà, il y aura des volets sur le trading si vous voulez vous former au métier de trader. Mais trading, c'est vraiment un métier à part entière. Voilà, je crois qu'il y a 80% de personnes qui investissent dans le trading qui perdent de l'argent. Il reste à peu près 20%, c'est toujours les 80-20. Tu connais la loi euh, tu connais cette loi, cette règle. Mais grosso modo, je te déconseille le trading, je te conseille plutôt de la bourse. La bourse, ce n'est pas de la spéculation. La bourse, c'est soutenir des entreprises solides qui vont faire des bénéfices. Et donc, lorsque ces entreprises font des bénéfices, l'action va monter. Et c'est ça, nous, qu'on veut soutenir. C'est un pari dans l'économie. Voilà, c'est ça qu'il faut que tu comprennes. La bourse, c'est soutenir vraiment l'économie, c'est faire le pari que l'économie gagne toujours, entre guillemets, c'est les gentils qui gagnent et pas ceux qui prennent des vilains risques, et que donc sur le long terme, quoi que tu fasses, l'économie va quand même prospérer. Pourquoi? Parce que tu investis dans des entreprises qui apportent de la valeur. Et lorsque les entreprises ont pour vocation de créer la valeur, elles sont forcément récompensées. Donc c'est un investissement en bon père de famille, entre guillemets, c'est plutôt ça qu'on va préconiser. Donc c'est important vraiment de comprendre ça. Qui est-ce qui investit? Alors, il faut comprendre que tout le monde investit en bourse. Tu vois, c'est pas lié uniquement à une élite. En gros, les États investissent. Donc tout l'argent voilà, qui est récolté, etc., les États vont, lorsqu'ils ont voilà, une grosse capacité financière, ils vont l'allouer pour le faire grossir. Donc les États investissent, les banques dans lesquelles tu es investissent également en bourse. C'est pour ça que bien souvent, elles sont bien contentes quand c'est toi qui vas leur confier la responsabilité d'investir à ta place, comme ça elles ne prennent pas de risques. Et en gros, elles vont s'amuser avec ton argent. Les entreprises, toutes les réserves de cash des entreprises vont également investir en bourse. Quand voilà, Apple a des réserves de cash astronomiques, crois pas qu'ils vont mettre ça sur un livret A ou quoi que ce soit. Non, ils vont mettre ça ni sur une assurance vie, ils vont mettre ça directement en bourse pour le faire travailler. Et les riches, entre guillemets, ceux qui ont une éducation financière, ce que j'essaie moi de te transmettre, les valeurs que j'essaie de te transmettre à travers cette chaîne, à travers mes programmes de formation, c'est qu'à toi, à ton tour, tu deviennes riche. C'est-à-dire, le riche, c'est pas forcément celui qui a voilà, une Maserati dans son garage, c'est celui qui est éduqué financièrement. Voilà, il sait ce qu'il fait, et de ce fait, ben, lorsque tu investis intelligemment, lorsque tu fais des actions réfléchies, tu ne peux que gagner. Voilà, c'est ça un petit peu la philosophie qu'il faut retenir. Donc la bourse, ça prête. Quand tu investis en bourse, ben en fait, tu prêtes de l'argent à ces sociétés qui créent de la valeur pour qu'elles investissent. Donc ça leur donne du cash flow, et en gros, ça leur donne un effet de levier. L'argent que tu vas leur donner, c'est un effet de levier pour eux. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, ils avaient une telle capacité financière. Voilà, on regarde les comptes, le comptable, tiens, on en est où? Ok, on a telle somme d'argent en chiffre d'affaires, en bénéfices, en investissement, ok, on est bloqué. Bon, bah, si on veut, l'entreprise veut se développer, tout simplement réinvestir, hein, faire du R&D, recherche et développement, ou réinvestir dans d'autres segments, ou saisir des opportunités par rapport à la concurrence, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il ne va pas demander l'argent à son tonton ou à son oncle. Non, ils vont essayer de lever de l'argent, et c'est là où la bourse intervient. Donc quand on fait une cotation en bourse, eh ben, il y a une valeur, et lorsque les gens investissent pour soutenir l'entreprise, eh ben, ça va agir comme effet de levier. Donc c'est de l'argent de l'extérieur qui va rentrer dans l'entreprise et qui va permettre d'investir. Grâce à ces investissements, l'entreprise va faire donc des bénéfices, et donc la valeur de la cotation en bourse va augmenter. Et lorsque ça augmente de l'argent, eh ben, tout le monde est content parce que la valeur augmente, et tu peux également récupérer des dividendes. Donc c'est à ça que ça sert la bourse. Donc pour qui? Bah, j'ai envie de te dire pour tout le monde. La bourse est fait pour tout le monde, mais encore faut-il savoir ce qu'on fait. Et donc le but de cette formation, c'est vraiment de t'aider.
Donc il faut faire un pari. Le pari qu'on fait nous, c'est de soutenir l'économie. Je vais te montrer ça très rapidement. Donc en gros, là, moi, je suis à l'intérieur de DEGIRO, qui est voilà, mon broker en ligne qui me permet moi d'investir personnellement sans avoir besoin d'aller à ma banque ou quoi que ce soit. Donc c'est un peu le site que je te conseille, je t'en parlerai dans les prochaines vidéos. Donc en gros, si tu regardes l'indice du CAC 40 depuis sa création, donc je me mets sur tout, tu vois que depuis qu'il a été créé, eh ben, grosso modo, sa valeur est ici, donc elle a cessé d'augmenter, tu vois, c'est exponentiel. Alors bien évidemment, tu vois, parfois il y a des bulles, ça augmente à fond, et quand ça augmente sur une valeur, tu vois, la progression que ça a pris dans les années 2000, hein, c'est la chute, la bulle d'Internet, et ben, tu vois que forcément ça corrige derrière. Donc là, il y a une première crise. Boum, ça achète très bas, ça chute très bas, mais ensuite, naturellement, ça réaugmente. Quoi que tu veux, quoi que tu fasses, ça réaugmente. Une nouvelle crise, 2007-2008, boum. Ensuite, ça réaugmente. On arrive septembre 2011, et événement économique, boum, ça baisse. Et ensuite, ça réaugmente. Donc tu vois que là, voilà, avec les crises du coronavirus, ça a baissé, mais quoi que tu fasses, ça va reprendre sa valeur initiale. Donc si tu arrives à faire des choix qui sont non émotionnels, et c'est ce qu'on cherche à faire, c'est se déconnecter de l'émotionnel des cours, et ben naturellement, tu laisses ça dormir dans un coin, et naturellement, ça va augmenter. Donc ça, c'est le 440. Je te prends le Germany 30, pareil, tu vois qu'entre la valeur d'ici, ceux qui ont investi ici, et ceux qui sont arrivés juste en haut, ça a ne cessé d'augmenter. C'est exponentiel. Il peut y avoir en effet des crises économiques qui vont mettre des fluctuations dans ces cours-là. C'est normal, hein, évidemment, quand l'économie se casse la gueule, il y a beaucoup de gens qui finissent par vendre, etc. La valeur de l'entreprise en elle-même, lorsqu'elle ne peut pas travailler par exemple, naturellement elle baisse. Mais lorsque l'économie reprend, si on fait le pari de placer sur le long terme, donc la bourse c'est pour minimum 10 ans, tu vois, va pas chercher, sinon on fait du trading, sinon il vaut mieux aller sur d'autres choses, tu peux spéculer sur les crypto-monnaies, tu peux faire des paris sportifs, le récupérer en bitcoin, il y a plein de trucs à faire à très court terme. Si c'est ton truc, on va pas forcément sur la bourse. La bourse, c'est de l'argent, c'est pour minimum 10 ans. C'est 10, 15, 20, 30 ans. Ça, en gros, moi, ce que je fais, c'est pour ma retraite. Je ne vais pas regarder ce cours tous les jours. Et je te déconseille de le faire. Il faut le laisser, tu le laisses dormir. Voilà, de temps en temps, tu jettes un œil, ça te fait plaisir. Mais grosso modo, tu n'as rien d'autre à faire. C'est pas compliqué. Donc, c'est entièrement passif. Donc, il faut être prêt psychologiquement à voir de temps en temps l'action baisser. Parce que comme je te le montre ici, voilà, il y a des crises qui sont mondiales, hein, c'est pas que lié à la France. Je te montre celui de l'Allemagne, c'est exactement la même chose. Je te montre, bon, ça c'est la tech des États-Unis, donc hop, voilà, par exemple, le WIC 500, bah, c'est pareil, depuis 75, bah, tu vois à quel point ça a augmenté. C'est exponentiel, quoi que tu fasses. Je te montrerai d'autres courbes aussi à travers le temps depuis la création des années 30, ça n'a cessé d'augmenter, c'est comme ça, c'est exponentiel. Si tu vas voir, par exemple, celui des Pays-Bas, bah pareil, hein, ça part très bas et ça augmente. Donc l'économie, c'est de la valeur, donc ça augmente quoi qu'il se passe. Donc il faut faire confiance, nous on souhaite faire confiance à l'économie. Donc il peut y avoir des chutes pendant les crises. Les crises, il faut également voir ça comme des opportunités. C'est un peu comme si c'était les soldes, c'est-à-dire que la valeur, elle est totalement dévaluée. Et donc du coup, toi tu sais que normalement l'entreprise, elle vaut beaucoup plus que ça. Eh ben, c'est comme les soldes, c'est le moment de saisir le truc. Et c'est nous ce qu'on souhaite faire. C'est-à-dire avoir de la distance sur les choses. Alors, va pas investir en bourse va pas investir tout ton argent en bourse. Pourquoi? Parce que c'est très important d'être déconnecté émotionnellement. Et si jamais toi, tu n'as pas suffisamment de réserve dans ta vie, eh ben, tu vas être stressé. Et quand tu es stressé, tu ne fais pas les bons choix. Donc nous, ce qu'on souhaite faire au contraire, c'est justement c'est de l'argent dont tu n'as pas besoin. C'est ça qu'il faut investir en bourse. Et cet argent-là, tu peux le laisser mourir. Moi, j'investis pas. Alors, je vais te montrer. Là, on va réinvestir dans les prochaines vidéos, on va investir 200 balles juste pour te montrer comment ça fonctionne. Si je te montre mon compte en banque, je peux largement investir beaucoup plus d'argent. C'est vraiment pas le souci, tu vois. Mais voilà, j'ai à peu près, moi, actuellement, là, je suis à peu près à 13 000 euros sur mon compte. Pour vous impressionner, j'aurais pu vous dire que voilà, je peux investir 2, 3, 4, 5 000 euros. Mais voilà, le but, c'est pas de vous manipuler. Le but, c'est juste de vous montrer, en bon père de famille, comment cela fonctionne.
comment est-ce qu'on investit, comment fonctionnent en gros les outils, et après, ça sera à votre tour de prendre plus ou moins de risques, mais je vais vous expliquer quelles sont les conséquences de prendre des risques, quelles sont les conséquences de ne prendre aucun risque. Vous allez tout savoir, ne vous inquiétez pas. Donc nous, on va se déconnecter émotionnellement de toutes ces crises-là et se dire que même quand il y a des crises, eh ben, ça repart derrière. Voilà, je vous montre également voilà, le courbe. En Italie, c'est exactement la même chose. Vous voyez que, bon, là, tac, par exemple, je ne sais pas pourquoi c'était beaucoup plus haut. Sur l'Italie CAC, c'est peut-être... Ah, je ne saurais pas vous dire. Mais en gros, voilà, c'est les courbes. Alors ça, c'est pour les États, mais si je vous montre, voilà, celui d'Airbus, par exemple, hop, depuis tout le temps, bah, pareil, hein, tu vois que grossièrement, ça a doublé, triplé, ça fait des fois 10 en termes de valeur. Donc l'économie gagne toujours, c'est comme ça, c'est ce qu'il faut retenir, quelles que soient les crises, etc. Les crises, c'est des opportunités, c'est des chutes qui sont liées à la conjoncture, à la situation politique. Il peut y avoir des dépressions, c'est le moment où, en gros, bah, ça ne cesse d'augmenter, mais grossièrement, ça reprend toujours la place que ça devrait prendre. Donc, qu'est-ce qu'on a comme placement? On a les matières premières. On peut investir un peu sur tout, tu vas le voir, en bourse, hein, on peut investir sur les matières premières, c'est-à-dire tu peux acheter des indices sur le cours du blé, sur le charbon, sur les métaux par exemple. Tu peux investir sur des devises, par exemple l'euro, le yen, le dollar, tout ça c'est des choses que tu peux faire. Et ensuite, il y a, là c'est là où il faut se concentrer un petit peu, il y a différents, en bourse, tu as différents placements. Donc au niveau des placements, tu as les actions. Alors c'est quoi une action? Je pense que vous savez grossièrement ce que c'est. Quand tu achètes une action, tu investis dans l'économie. Donc l'action, c'est un peu comme un titre de propriété. Ceux qui me suivent pour l'immobilier savent ce que c'est. C'est en gros, tu détiens une toute petite part de la société qui est à ton nom, voilà, et à toi. Par exemple, tu détiens 0,1%, je sais pas moi, de Microsoft. Voilà, tu le détiens, c'est comme ça. Et donc tu as ces actions-là, tu détiens une infime partie de la société, ça peut être Apple, Microsoft, ça peut être n'importe quelle boîte, hein. Là on est en train de regarder Airbus, voilà, ça peut être à toi de faire ton marché, voilà, tu peux aller sur Danone, tu peux aller sur Schneider Electric, tu peux aller sur Carrefour, tu peux aller sur Airbus, tu peux aller sur Peugeot, tu peux aller, voilà, tous ces grands groupes, tu peux investir dessus. Et donc, tu détiens une petite partie d'entreprise, une petite partie de leur économie, une petite partie, tu es dans leur capital. Donc, tu détiens cette partie-là. Et en gros, c'est une action individuelle d'une société publique. Donc, ce que ça va te donner, tu vas détenir une valeur hein, en fonction de cet indice qui vaut, par exemple, 20 euros, peut valoir 180 euros, ça dépend de la valeur. Et en gros, tu as deux logiques. Soit tu attends que cette valeur augmente, elle va augmenter dans le temps. Comment est-ce que tu sais ça? Ben parce que tu t'es un peu renseigné, tu sais que, par exemple, si tu investis sur Orange, Orange c'est une société qui est solide, qui est numéro 1 en nombre de pages Internet, par exemple, ils ont beaucoup investi dans le référencement, dans tout ce qui est Internet. Tu sais que là, ils sont bien placés sur le réseau téléphonique, ils sont numéro 1. Tu sais qu'ils sont bien placés en termes de 5G. Donc tu sais que c'est une boîte qui est bien gérée et qui va continuer à être audacieuse, à faire des bons investissements pour prospérer dans l'avenir. Tu vois, c'est pas le petit boulanger du coin, tu vois, c'est Orange, quoi. C'est une des plus grosses boîtes françaises. Et forcément, ben, si tu investis en elle, tu sais que sa valeur dans le temps, elle va continuer d'augmenter parce que c'est une société qui est bien gérée. Tu la connais en profondeur. Je t'expliquerai comment valider tout ça. Mais en gros, si tu l'as validé, si son action, elle vaut 20 euros, que dans 10 ans, elle en vaut, je sais pas moi, 60, bah, ta valeur aura fait un x3 et tu pourras revendre cette action si tu le souhaites un peu plus tard. Le deuxième truc, c'est que tu peux prendre des dividendes. Alors, qu'est-ce qu'un dividende? En gros, les dividendes, c'est un peu ta rémunération pour remercier les investisseurs d'investir. C'est-à-dire que globalement tout au long de l'année, alors il y a des moments clés dans l'année où on va dire que investir sur Orange, ça te donne droit à par exemple 0,4% de dividendes. C'est-à-dire que sur la valeur que tu investis, ils vont te redonner de l'argent une fois par an ou plus. C'est défini ça dans les contrats et dans les publications. Et en gros, bah, tu vas toucher régulièrement des dividendes pour te remercier. Donc c'est un peu comme des intérêts qu'on te reverse, c'est un peu ta rentabilité en tant qu'investisseur. Donc après, voilà, elle est dans ton portefeuille et donc ton argent, il gonfle.
il gonfle, il gonfle. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que tu peux récupérer des dividendes et c'est pour en gros les entreprises qui vont donner beaucoup de dividendes, c'est pour dire que en gros elles font beaucoup de chiffre d'affaires, beaucoup de bénéfices et donc c'est pour attirer plus d'investisseurs. Tu vois, c'est un moyen d'attirer des investisseurs. Donc en gros, lorsqu'elles ne font pas de bénéfices, elles ne vont pas forcément te donner de dividendes, mais lorsque la société fait des bénéfices, pour remercier les investisseurs d'avoir investi dans leur société, on va dire, bon voilà, pour vous remercier, on va vous reverser des dividendes. Donc ça c'est de l'argent, ou c'est des actions, c'est de l'argent que tu perçois. Donc ça c'est une des récompenses. Donc les actions, c'est pas forcément uniquement ce que je t'ai expliqué, ça peut être également, au lieu d'acheter des cours, ça peut être également, tu peux acheter des ETF. Alors les ETF, c'est des trackers. En gros, c'est des robots qui vont te permettre d'investir sur des marchés. Par exemple, moi, j'ai investi sur des startups chinoises. Et en gros, lorsque tu achètes avec un tracker, ça va suivre le marché, tu vas suivre en gros le marché des startups chinoises. Donc lorsque ces différentes actions, et là tu achètes non pas une action mais un groupement d'actions par exemple, qui va suivre et qui va investir par des robots de manière automatique, et ben lorsque toutes ces startups vont augmenter, ben, les valeurs vont augmenter tout simplement, et voilà, c'était comme ça. En gros, soit tu achètes une infime partie d'une action individuelle publique, donc c'est une action brute, j'ai envie de te dire, ou sinon tu peux investir également dans des trackers, et les trackers vont suivre l'économie. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? C'est-à-dire que tu pourrais choisir, avec le tracker, d'investir dans le CAC 40. Et dans ce cas-là, bah, je t'ai remontré avec le schéma que ça avait cessé d'augmenter avec le temps, et donc forcément, bah, si ça cesse d'augmenter, eh ben, ton action va suivre cette augmentation, et donc tu seras récompensé du fait que tu as investi dans quelque chose qui ne cesse d'augmenter. Voilà, tu fais un pari sur le long terme qui est non pas qui est totalement automatisé cette fois-ci. Donc si tu n'as pas envie de t'emmerder, tu peux investir également dans des trackers. Si tu fais un tracker sur le CAC 40 ou sur la bourse américaine, eh ben, dans ce cas-là, bah, tu ne prends pas trop de risques, ou dans voilà, des fonds chinois par exemple, eh ben, tu sais que bah, comme c'est des leaders mondiaux, tu sais que grossièrement, il n'y a pas de raison que ça change et qu'il n'y a pas forcément de raison que l'économie américaine, qui sont quand même très solides, hein, c'est société, hein, on parle vraiment de société, on ne parle pas forcément de l'État en lui-même. Ou en Chine, les grosses sociétés également, bah, tu sais que voilà, dans les années qui viennent, les entreprises chinoises vont cesser d'augmenter. C'est comme ça. Si tu investis dans Amazon, tu sais qu'Amazon va continuer de prospérer. Il n'y a pas de chance que d'un coup il fasse faillite. Tu vois, ça ne risque pas d'arriver. Donc ça, c'est des actions. Ça peut être donc soit des actions pour investir dans une société, soit des ETF qui sont des trackers, ou sinon ça peut être des OPCVM. Donc là, tu as un peu plus de frais. C'est au lieu que ça soit géré par des robots, ça va être géré par des humains, donc par des fonds voilà, qui vont investir à ta place. Ce que je te conseille pas forcément. Je te conseille vraiment de tout faire toi-même, donc soit d'acheter toi-même tes actions, soit à la limite d'acheter des trackers par des robots, néanmoins tu seras responsable à 100%. Donc ça c'est des actions. Donc les actions c'est des paris, c'est des titres de propriété de société. Tu as aussi ce qu'on appelle des obligations. Donc ça n'a rien à voir, les obligations, si tu vas investir non pas dans les actifs, là tu vas investir dans la dette. Donc c'est des titres de créance, hein, très important. Donc c'est fourni, tu fournis de l'argent pour alimenter une dette. Donc tu vas récupérer cette fois, non pas des dividendes, mais tu vas récupérer l'alternative pour les obligations, qui est une partie des intérêts. Donc tu as moins de risques. Pourquoi? Parce que, par exemple, si tu achètes les obligations, c'est-à-dire la dette de l'État français, et Dieu sait qu'on est assez endetté, ou bien de l'Europe, par exemple, eh ben, tu sais que bah, tu ne prends pas de risque, parce que c'est des États qui sont tellement endettés qu'en gros, bah, tu vas moins gagner d'argent, tu vois, la rentabilité va être moins bonne, mais tu es sûr de pouvoir récupérer constamment ton argent. Pourquoi? Parce que s'il y a une faillite, hein, par exemple, si tu investis dans les obligations je sais pas moi, de Danone. Si Danone fait faillite, ils vont rembourser en priorité les créanciers. Donc avant les gens qui ont investi en actions, c'est d'abord les gens qui ont investi en obligations qui sont remboursés. Donc toi, tu sais que tu es au prioritaire et que dans tous les cas, voilà, tu es sûr de retrouver ton argent. Donc quand tu investis dans une assurance vie, il faut que tu comprennes, bien souvent, la plupart du fonds, il investit dans des obligations. Pourquoi? Parce qu'une assurance vie,
eux, ils veulent moins de rendement, mais ils veulent du sûr. Tu vois, et dans ces cas-là, c'est dans la dette qu'ils investissent. Très important à comprendre. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des stratégies, ça je t'en reparlerai un petit peu plus tard, mais en gros, en fonction de ton âge, quand tu es assez jeune, il vaut mieux investir dans des actions, prendre un peu plus de risques avec une meilleure rentabilité. Et plus tu avances dans l'âge, plus il est intéressant, à l'âge mûr, entre guillemets, tu deviens vieux, d'acheter des obligations. Tu vois, parce que dans ce cas-là, c'est moins risqué et que pour ta retraite, etc. Voilà, il vaut mieux que tu sois sûr de gagner un peu moins, mais de retrouver ton argent derrière. Donc, c'est les deux options qui s'offrent à toi, action ou obligation. Voilà, est-ce que tu investis dans l'économie? Est-ce que tu fais le pari voilà, que l'économie va perdurer, va continuer d'augmenter? Ou est-ce que ton but à toi, c'est d'investir plutôt dans les obligations, donc acheter de la dette? Donc voilà, ça c'est à toi de le voir. Encore une fois, le rendement est moins intéressant en obligation, mais c'est beaucoup plus sûr, c'est sûr et certain. Sinon, tu peux acheter également des métaux. Donc pourquoi les métaux? C'est des indices qui sont basés sur la valeur des métaux. C'est un peu une valeur refuge. On parle beaucoup des gens qui investissent dans l'or. Pourquoi? Parce que l'or, c'est intéressant. Lorsqu'il y a des crises, la valeur de l'or, qui est un peu la valeur refuge, l'indice a tendance à augmenter. Donc c'est bien pour sécuriser. C'était bien une période. Bon, maintenant, on sait que tout l'or, entre guillemets, de la planète a été trouvé. Donc il y a peu de chances que la valeur augmente, mais ça reste une valeur refuge. Et dans ces cas-là, ça peut être intéressant. En cas de crise, tu vois que la valeur de l'or, ou quand il y a des crises au niveau des États, par exemple, les États font marcher la planche à billets, au bout d'un moment, ça n'a plus vraiment de sens. Ce qui a du sens, c'est du concret, c'est un tas d'or, par exemple, qui a une valeur, qui aura toujours de la valeur. Voilà, l'or, c'est un petit peu le métaux extraterrestre, hein. Voilà, on ne sait pas trop comment ça arrive sur Terre, et ça a une vraie valeur. Par contre, l'or, je te prends tout l'or, je le mets devant toi, l'or, il n'est pas là pour produire de la richesse. Tu vois, l'or, il a une valeur, point barre. Il peut augmenter pendant les crises, mais ça ne va pas vraiment changer grand-chose. Voilà, c'est pas l'or qui va réinvestir, etc. Les copains, on va faire telle chose, telle chose. Non, l'or, c'est de l'or, c'est un métaux, ça bouge pas. Tu vois, voilà, je pense que ça, c'est clair pour toi. Donc les métaux précieux, voilà, tu peux investir dans le blé, tu peux investir dans le charbon, tu peux investir dans l'or, tu peux investir dans l'argent, tu peux investir dans l'acier. Voilà, tu peux investir également là-dessus. Et ensuite, tu as les crypto-monnaies. Alors les crypto-monnaies, j'ai envie de te dire, c'est un peu comme les métaux. C'est un peu une valeur refuge en temps de crise. Là, on se voit que on est période un petit peu coronavirus. Le Bitcoin, voilà, il augmente comme c'est pas possible. L'Ethereum aussi, il augmente beaucoup. Donc ça, je vous montrerai. En plus de DeGiro, moi, je vais dans Coinbase pour mes investissements de crypto-monnaie. La crypto-monnaie aussi, c'est très important. Tu peux faire des investissements sur des crypto-monnaies qui sont très basse, hein, et faire des paris sur le long terme, de l'argent que tu laisses totalement dormir, et tu peux faire des fois 20, des fois 30, des fois 100, des fois 1000. Ceux qui ont investi dans le Bitcoin au début, maintenant, voilà, tu as eu beaucoup de millionnaires, de milliardaires grâce à ça, parce que la valeur, elle a pris je sais pas moi, des fois 1000, des fois 2000, c'est vraiment absolument énorme. Mais ça fait assez volatile, parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui ne crée pas forcément de la richesse, pas forcément de la valeur plus que ça. Alors il y a des technologies qui sont derrière, ça je t'expliquerai un petit peu voilà, les crypto-monnaies un peu plus en détail dans d'autres vidéos. Ça mériterait des vidéos bien approfondies sur lesquelles on va en profondeur dans les choses. Bon, en gros, tu as un système avec la blockchain qui est fait pour réguler un petit peu toutes ces technologies, l'Ethereum aussi. Il y a l'Ethereum 2.0 qui est sorti, etc. Voilà, c'est les deux crypto-monnaies à mon avis qu'il faut un peu suivre. Mais grosso modo, ça reste une valeur 2.0, voilà, qui n'est pas encore, même si on peut de plus en plus payer avec, c'est quelque chose qui est encore un peu flou, et on a encore du mal à comprendre pourquoi ça prend autant de valeur à certains moments. Donc le conseil d'investissement en bourse, c'est de ne jamais investir dans ce que tu ne comprends pas. Voilà, il faut que tu saches pourquoi est-ce que tu soutiens telle ou telle entreprise. Après, moi, je te donnerai des conseils, je te donnerai voilà, des livres, si ça t'intéresse, des groupes sur Facebook où les gens partagent leurs conseils, etc. Mais en gros, il ne faut pas suivre aveuglément le conseil de telle ou telle chose. Voilà, parfois, ça peut être des systèmes pyramidaux qui peuvent voilà, te faire perdre de l'argent. Ce qu'on souhaite, c'est au contraire gagner de l'argent. Donc tout ça, voilà, c'est quelque chose d'important. Mais maintenant, je pense qu'avec cette vidéo, tu comprends comment la bourse est formée, qu'il y a les actions, il y a les obligations, donc la dette, il y a les métaux précieux, et il y a la crypto-monnaie, grosso modo, voilà. Et ensuite, tu as deux métiers au niveau des investissements financiers. Il y a la bourse qui est un soutien sur le moyen long terme, quelque chose de sûr, pour soutenir vraiment les fondations
de quelque chose, ou tu as le trading qui est là, qui est la pure spéculation. Donc en gros, tu achètes quand c'est bas et tu sais que ça va monter, tu revends quand c'est haut, ensuite, voilà, etc. etc. Donc tu peux faire beaucoup d'achats à très très court terme, hein. Parfois tu vas attendre 30 secondes, le truc va fluctuer, boum, tu vends. Mais ça c'est un métier à part entière et c'est très difficile d'anticiper ça, c'est un vrai métier, il y a très peu d'argent, très peu de personnes qui gagnent de l'argent grâce au trading. Donc attention à tout ce qu'on vous dit sur le trading. Le trading, c'est pas pour n'importe qui, c'est un vrai sport, entre guillemets, c'est un vrai métier et tu peux perdre aussi vite que tu as gagné. Voilà, c'est ce qu'il faut avoir un peu en tête. C'est un peu comme la roulette, un peu comme le casino. Voilà, le pari sportif, c'est encore autre chose, mais grosso modo, on va dire que les paris sportifs, ça peut être dans certains cas un peu comme des actions. Et par contre, le trading, c'est plus spéculation pure, donc plus proche des cryptos, par exemple. Voilà, donc n'hésite pas à regarder, je sais que ça fait beaucoup d'informations, que c'est assez dense, mais mon but c'était vraiment de te vulgariser toutes ces notions, histoire que tu puisses vraiment te les approprier. Donc je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, où on va aller un petit peu plus en détail pour mieux maîtriser les choses.